Municipal 2020, aujourd'hui je suis avec Arnaud Tauzin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Saint-Sevé, oui. Et le nom de votre liste de départ, c'est une vraie déclaration d'amour, j'aime Saint-Sevé. Ben oui. Donc pourquoi ce nom-là et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message derrière? Ben moi je suis un homme du cru, j'ai grandi à Audignon. Saint-Sevé c'est ma ville, c'est celle de mon enfance, de ma jeunesse, de mon adolescence. C'est le lieu où on a fait le choix de vivre avec ma femme et mes enfants, qui eux-mêmes sont 100% Saint-Séverins. Je crois que c'est une ville qui accroche, qui attire. Beaucoup de gens de Saint-Sevé qui aujourd'hui travaillent ailleurs reviennent pour les fêtes, reviennent pour les événements familiaux. C'est une ville qui accueille beaucoup de familles nouvelles, qui sont venues là pour le travail et puis qui se sont investies dans les associations, qui ont découvert ces paysages, ce patrimoine, ce plaisir à se retrouver dans les places, à partager un verre de l'amitié ensemble. Et donc, je trouve que trop souvent, aujourd'hui, la politique est un lieu d'affrontement, un lieu de division. Et on avait envie de rassembler tout le monde. Et donc, c'est à la fois une déclaration d'amour aux Saint-Séverins, une déclaration d'apaisement, d'envie d'avoir un destin commun, mais également une revendication de la fierté de cette ville, qui fut la première ville du département à la Révolution, qui a un riche passé, un patrimoine exceptionnel, et qui est aussi un des fleurons de notre département, qui porte haut et fort nos canards et nos poulets. Et donc, nous aimons profondément Saint-Sevé. Alors, on va faire un peu le tour, justement, de toutes ces richesses dont vous venez de parler rapidement. D'abord, on va connaître l'homme, parce que qui êtes-vous, monsieur Arnaud Tauzin? J'ai 44 ans. J'ai eu la joie de grandir dans ce territoire, de m'imprégner de sa culture, de ses traditions. Donc, forcément aficionados a los toros, corsaire, amateur de gastronomie au quotidien. Et j'ai un métier, j'ai une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans, et je vends de la volaille, des poulets, des poulettes, des poulards, des pintades, partout en France, un peu à l'étranger. Et donc avec une petite entreprise qui est basée à Saint-Sevé, et une ferme qui est sur Audignon et sur Doisite, et qui est la ferme familiale, qui a été reprise il y a quelques années maintenant. Et donc on essaie de défendre au quotidien notre terroir et les emplois locaux. Donc contrairement à d'autres personnes qui font de la politique, je ne vis pas de mes mandats. Mais au-delà de cette profession, qui est au fond celle de vendre le terroir au travers de cette activité de volaille, je suis aussi un homme public, puisque j'ai fait le choix de m'engager assez jeune. Je suis élu à la région depuis 2010, où je participe à la commission agriculture et agroalimentaire qui est importante pour notre territoire. Et puis les Saint-Séverins m'ont fait la joie de m'accorder leur confiance en 2014. Après 6 années d'élu dans l'opposition, on est en responsabilité depuis 2014 et je crois qu'on a tenu les engagements qu'on avait pris en 2014. Alors, je vais rebondir sur 2014, puisque vous étiez parti avec une liste. Là, vous repartez. Et vous partez quasiment à un ou deux détails près, personne, je ne dirais pas détail, personne près, c'est la même. C'est vraiment, ça montre la solidarité que vous voulez créer dans la manière de gouverner. Aujourd'hui, on a 21 élus dans la majorité. Sur ces 21, tous repartent, à l'exception de notre doyenne, que je tiens à saluer, et d'une élue qui était avec nous depuis 12 ans et qui professionnellement est très prise. Mais tous les adjoints repartent. Je crois que c'est un signe fort qu'on a fait un vrai travail d'équipe. Tous les lundis, on se retrouve, on a pu échanger sur les dossiers, on a pu débattre entre nous, on a pu arbitrer les décisions. Et je crois que c'est la signification, au fond, qu'on est fier de ce qui a été fait, des promesses qui ont été tenues, mais qu'on a aussi dans le cœur de poursuivre ce travail. Parce que Saint-Sevé est une ville attractive, une ville qui a gagné 300 habitants ces 5 dernières années, mais une ville qui a encore d'énormes potentialités à exploiter et qui pourrait être encore plus vivante, encore plus plaisante. Et voilà, donc je crois que c'est un gage d'expérience d'avoir tous ces adjoints qui repartent,
puisqu'au fond, qui mieux que Jean-Marc Fabier, adjoint au patrimoine, qui a la confiance des milieux culturels, de la DRAC, pour continuer à faire évoluer notre patrimoine. Qui mieux que Marion Bergignat, qui accueille régulièrement des sociétés qui veulent faire des tournages. On va bientôt avoir un nouveau téléfilm qui va se tourner sur Saint-Sevé, qui accueille régulièrement des sociétés de production pour faire des reportages télévisuels. Saint-Sevé, c'est la cité historique des Landes. Les Landes, c'est pas que la mer et les pins, c'est aussi ce territoire de Gascogne, dont Saint-Sevé est la capitale. Alors, vous repartez avec la même équipe, donc le programme est dans la continuité, vous voulez proposer la suite de tout ce que vous avez fait depuis 6 ans. Tout à fait. On avait un axe fort qui était de mettre en valeur les atouts de la ville. Nous avons la Bastille classée à l'UNESCO, elle a été totalement réhabilitée, c'était le plus gros chantier patrimonial. Dans le prochain mandat, on veut s'attaquer aux Jacobins, pour lequel on a fait beaucoup, mais pour lequel on a un projet de transformation en salle de spectacle qui sera un outil au service des associations et de la dynamique culturelle très fort. On a rénové les Halles, avec une douzaine de commerçants qui tous les samedis sont là, et on a un marché qui est extrêmement vivant pour une petite commune comme la nôtre. On veut, dans ce processus de redynamisation de la ville, accueillir une maison France Service. Voilà, et donc je pourrais citer plein d'exemples. On a rénové la piscine, on a fait beaucoup d'efforts à la Plaine des Sports. On a un complexe, la Loubert, qui est un très beau complexe, mais qui maintenant, au terme de 40 ans, a besoin d'une rénovation d'ensemble. Voilà, beaucoup de projets que nous portons ont fait déjà l'objet de délibérations en conseils municipaux, de chiffrage, d'études, et donc tout naturellement, on est prêt à les mettre en œuvre. Ce qui m'a impressionné, c'est que vous avez fait plus de 12 millions d'investissements pendant votre mandat, et vous repartez avec la même philosophie, tout en maîtrisant les dépenses. C'est quelque chose qui est un axe fort aussi chez vous? Moi, je trouve que trop souvent, les élus promettent beaucoup et font trop peu. Et que la crise démocratique dans laquelle nous sommes, c'est aussi une crise de confiance qui est liée au fait que les promesses, bien souvent, ne sont pas tenues. Sur le dernier mandat, 90% des engagements qu'on avait pris ont été tenus. Et pourtant, on a dû faire face à des aléas, une catastrophe naturelle, un incendie criminel. Et donc, on a été amené à mener des travaux que nous n'avions pas envisagés, notamment la reconstruction de l'école du Parc, qui a pu être reconstruite en moins d'1 an et demi et qu'on a inauguré en début d'année. Mais c'est très important que, lorsqu'on fait une promesse, que chacune des propositions soit chiffrée, dont le plan de financement soit étudié, et on a priorisé des projets qui font l'objet aujourd'hui de subventionnement public. Je rappelle que sur la dernière mandature, on a pu faire 12,5 millions d'euros d'investissement et qui ont été financés à près de 35% par des subventions publiques. Sur le mandat précédent, celui de nos prédécesseurs, qui candidatent aujourd'hui pour essayer de reprendre la mairie, non seulement il n'y avait que 10% de subventions publiques, mais au-delà de ça, la dette avait augmenté de plus de 2 millions d'euros, alors que nous l'avons baissé de 400 000 euros sur les 6 dernières années. On a réussi donc à faire 12 millions d'euros de travaux par l'obtention d'un tiers de subventions publiques et ainsi sans faire appel à l'augmentation de la dette. Ce qu'on a réussi à faire dans les 6 dernières années, on pense pouvoir le faire dans les 6 années à venir. 4 axes prioritaires qui vont gérer ces 6 années à venir. Justement, si vous êtes élu, je résumerai: vitalisation du centre-ville, nouveau pouvoir-service, cadre de vie, développement durable, le monde associatif et les équipements sportifs, et patrimoine, culture. On va les reprendre un par un pour rapidement voir ce que vous proposez. Donc on va le centre-ville, la vitalisation, des nouveaux services publics, c'est important. Oui, il y a une attente aujourd'hui, notamment en milieu rural. Saint-Sevé, c'était un grand village, au fond, d'avoir des services publics qui se rapprochent des citoyens. Le projet de Maison France Service, pour lequel nous avons candidaté auprès de la préfecture dès l'an dernier, pour lequel nous avons fait partie de la réunion qui a eu lieu début septembre 2019 en préfecture, est un projet majeur. Là où ça existe, ça génère plusieurs milliers de passages par an. 17 000 à Aire-sur-la-Dour, par exemple. Le but, c'est en plein cœur de ville. On a un monument qui aujourd'hui donne sur la place principale, la place du Tour du Sol, qui est d'ailleurs l'ancienne sous-préfecture, qui va être libérée de l'Office du tourisme, qui va
faire l'objet d'un nouvel office du tourisme porté par la communauté des communes qui donnera sur le cloître de la mairie aux portes de l'abbatiale, qui dorénavant n'a plus non plus l'école du parc, donc qui est totalement libre. Dans ce lieu central, avec les parkings à côté, la CAF, la MSA, la CPAM, Pôle emploi, le conciliateur de justice, bref, l'ensemble des services publics pourraient venir sur rendez-vous à la rencontre des administrés pour leur permettre de faire plus facilement les démarches administratives. Ça permettrait de donner envie à tous nos habitants des villages voisins de venir aussi. Et une fois que vous avez eu ce contact avec une administration, naturellement, vous allez faire vos courses en cœur de ville. Mais donc ce projet est lancé, c'est un projet qui peut faire l'objet de beaucoup de subventionnements publics, mais au-delà de ça, on ne relève pas une ville, on ne bâtit pas le développement d'une ville qu'en dépensant de l'argent public. Nous avons besoin, et c'est aussi le premier rôle des élus, de promouvoir notre ville en attirant sur Saint-Sevé de l'investissement privé, des entrepreneurs, de beaux projets, et parmi ces beaux projets, depuis 2 ans, nous travaillons à la transformation de l'ancienne manufacture Crabos, qui est un lieu magnifique, emblématique de la ville, qui est inoccupé depuis une 30aine d'années, en hôtel, en très bel hôtel. Et ce projet sera porté par des hôteliers qui œuvrent déjà dans la région, et donc sera financé à 100% par le privé. C'est autant d'argent qu'on ne prendra pas dans la poche des contribuables saint-séverins. C'est un peu la même démarche qu'on a fait sur le camping. Le camping, aujourd'hui, est monté en 3 étoiles. Il est devenu camping paradis, avec l'image du téléfilm. Plus de 60 mobil-homes ont déjà été investis, mais tout ça est payé par une professionnelle, délégataire, et qui donc participe au développement de notre commune sans mobiliser les financements de la commune, sachant moi-même que le loyer pour occuper l'espace qui est public est passé de 1 000 à 10 000 euros. Et donc, notre but est aussi de faire de Saint-Sevé une terre d'accueil de jeunes entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Le but est de lancer un concours avec la communauté commune, avec les acteurs publics, de façon à orienter vers ces devantures qui aujourd'hui sont vides, trop souvent à Saint-Sevé comme ailleurs, mais de pouvoir financer le premier ou les 2 premières années de loyer pour qu'on accueille des entreprises nouvelles qui pourraient être aussi dans les médias comme TV Land. Pourquoi pas, c'est à discuter. Aujourd'hui, dans les communes, un élément très important, c'est le développement durable dans le cadre de vie. Comment, à Saint-Sevé, vous comptez, vous, participer à cette donnée ? La transition écologique et le développement durable étaient au cœur de mes vœux du Nouvel An. On a fait beaucoup, notamment avec le premier écoquartier du département, qui est le premier quartier écologique labellisé par le ministère de la Transition écologique, où on arrive à allier le respect de la nature, puisque on a sur toutes les rues des pistes cyclables. Le pluvial va être collecté non pas par des canalisations, par des noues végétalisées. On a 30% d'espace vert sur cet espace, mais également une qualité de vie, avec un habitat qui a été réfléchi pour être au plus près des espaces publics et pour être dans un environnement au fond de cité-jardin. Mais je suis un peu surpris que notre opposition aujourd'hui nous rejoigne sur ces projets. Au fond, je me réjouis de cette conversion tardive parce qu'au fond, j'ai cru comprendre qu'ils nous rejoignaient sur les projets photovoltaïques. Or, lors des 6 dernières années, ils n'ont eu de cesse de s'opposer à un projet de ferme photovoltaïque que nous portions avec la communauté des communes et qui aurait pu rapporter dès à présent 30 000 euros de loyer de taxes. Et puis, le 27 décembre dernier, nous avons délibéré au conseil municipal pour lancer un hangar pour les services techniques financé à 100% par des panneaux photovoltaïques que n'a pas adopté l'opposition. Et donc, je crois que ce développement-là est important. Nous voulons faire de Saint-Sevé un territoire TEPOS, un territoire à énergie positive, parce qu'il y a des pistes à explorer à la fois pour réduire la consommation d'énergie. On continuera la rénovation des locaux pour mieux les isoler, couper automatiquement le chauffage la nuit. On a encore sur ces éléments-là beaucoup à faire, mais on a avec l'Adour une ressource durable et donc on a rencontré EDF
pour voir l'installation d'une microcentrale hydraulique sous le pont de l'Adour, où il y a une passe à poissons qui assure la continuité écologique. C'est un projet qui pourrait être très intéressant, que nous engageons à étudier jusqu'au bout. Et puis on a mis dans le plan local d'urbanisme la possibilité, et ça a d'ailleurs été repris dans le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, la possibilité sur des lacs, des anciennes gravières, qui seraient aujourd'hui inutilisées, la possibilité de mettre des fermes flottantes. Et comme ça, on n'a pas à arbitrer entre les espaces naturels ou agricoles et les fermes photovoltaïques. Et donc, je crois que c'est un enjeu à la fois global, mais dont les solutions sont souvent au niveau local. Après, on va parler des Saint-Séverin, avec, comme vous parliez de l'énergie, c'est aussi plein d'équipements pour le monde associatif, c'est aussi un patrimoine qui est riche, c'est la culture, les festivités. Là aussi, vous voulez beaucoup vous investir pour eux. On a 2 projets phares en la matière. On a beaucoup fait sur la plaine des sports. On a rénové la piscine, on a rénové les vestiaires du rugby, on a réouvert le local du canoë-kayak, on a rajouté des terrains pour le rugby et le foot. On a un complexe pour les sports qui se font en salle, la Loubert, qui est fameux, puisqu'il a accueilli pendant longtemps des matchs de basket de haut niveau, qui est un complexe riche de plusieurs salles, mais qui a 40 ans. Et donc il faut le rénover. Nous avons délibéré un conseil municipal dès l'automne dernier pour lancer la première tranche, avec la salle annexe qui sera isolée, chauffée, agrandie. Mais nous avons aussi depuis 2015 un club de handball. Et nous nous en réjouissons. Et nous avons des effectifs au collège qui sont en accroissement. Et donc nous portons le projet de rajouter une salle dans ce complexe, aux dimensions du handball, qui pourrait permettre, en étant contre la salle actuelle, à la fois de faire des économies, puisque les réseaux d'eau, de gaz, de voirie sont déjà existants, mais également de permettre au club de pouvoir accueillir des tournois qui souvent mobilisent plusieurs salles de plus grande ampleur, et donc de renforcer l'attractivité sportive de Saint-Sevé. Sur le plan culturel, Saint-Sevé accueille de plus en plus d'événements culturels et qui sont de plus en plus qualitatifs. Et je tiens ici à remercier les associations qui portent ces événements-là. Remercier les bénévoles qui s'engagent pour les faire vivre. Parce qu'au fond, la ville, certes, a augmenté de 9% le soutien aux associations, mais sans les bénévoles, sans les associations, on ne pourrait pas porter cette dynamique. Et donc, nous avons fait étudier par des architectes spécialisés la transformation de la chapelle des Jacobins, pour lequel nous avons fait beaucoup de travaux, de mise aux normes ERP, de reprise des vitraux, de remise en beauté au fond avec le chaulage des murs, un bel éclairage, de la transformer en salle de spectacle, avec une régie son, avec une scène amovible, avec des gradins rétractables, avec également des loges, un vestiaire, une entrée séparée, bref, un équipement qui mettrait à la fois en évidence la beauté de ce lieu qui est classé au monument historique et qui apporterait toutes les commodités de la modernité. Ce projet, il est chiffré, il est subventionné. Notre but est de le mettre à disposition des associations. On avait un dernier concert de l'Harmonie du Cap de Gascogne où la salle était trop petite. On a des très beaux galas de danse. On a de beaux événements, mais qui pourraient aussi s'enrichir au travers de cet équipement. Et on a vraiment veillé, et je veux insister là-dessus, à ce que cet équipement soit modulable, parce qu'on a aussi Varietas Florum, l'expo artisanale, qui nécessite que ce lieu soit vide de gradins pour pouvoir accueillir des exposants. Il pourra continuer également à accueillir des repas et donc à participer à la vitalité globale de Saint-Sevé. Le dernier gros sujet, c'est quelque chose dont les gens peut-être ne se rendent pas compte, c'est la communauté de communes. Aujourd'hui, une mairie, une commune ne peut pas travailler sans la communauté de communes. Comment vous travaillez avec eux, comment vous comptez faire et qu'est-ce que vous aimeriez pour les 6 ans à venir? C'est un enjeu très important, puisqu'au fond, le budget de la communauté de communes est à peu près l'équivalent de celui de la commune de Saint-Sevé. Aujourd'hui, beaucoup de politiques qui concernent le quotidien de nos administrés, la voirie, la lecture publique avec la médiathèque, le tourisme, sont de compétences communautaires. J'ai fait acte de candidature et clarifié le jeu lors du dernier conseil communautaire, qui était le dernier du mandat, puisque Marcel Fruet avait évoqué, lors des vœux qu'il souhaitait se représenter, j'ai évoqué à mes collègues maires que nous portions un contre-projet.
avec une réorientation des priorités. Je citerai un exemple, la voirie. Aujourd'hui, le projet que porte Marcel Prouet est de refaire la voirie tous les 50 ans, puisqu'il n'y a que 17 km de voirie prévue cette année sur 850 km de réseau. Ce n'est pas durable. On va dans le mur à ce niveau-là. Ça concerne Saint-Sevé, ça concerne toutes les communes, notamment les communes rurales voisines. Nous avons également beaucoup à faire pour attirer des entreprises nouvelles. Il se trouve que nous avons 6 entrepreneurs dans la liste qui se présente devant les électeurs dans J'aime Saint-Sevé. On sait quels sont les éléments qui peuvent donner envie à des entrepreneurs de rejoindre notre territoire. Les facteurs clés de succès. On a envie de gérer différemment. Également pour rétablir une capacité de financement qui nous permettrait de faire accélérer des projets qui traînent depuis trop longtemps. On parle du déplacement de l'Office du tourisme dans le cloître de la mairie depuis 5 ans. On a trop attendu, il faut maintenant que ça se concrétise. On a une médiathèque pour laquelle on paye 32 000 € de loyer qui est accueillie depuis 5 ans en bas de Saint-Sevé. Avec cet argent-là, on pourrait réhabiliter l'ancienne ludothèque, bibliothèque qui est en cœur de ville. Bref, je crois qu'en faisant la même méthodologie qu'on a appliquée à la commune, en gérant mieux et en attirant des investisseurs privés, en allant chercher des subventions, on peut donner un élan à ce territoire de Chalosse-Tursan, un élan qui pourrait bénéficier bien sûr à Saint-Sevé, mais aussi bénéficier à toutes les communes, puisqu'on est riche de complémentarité. À Saint-Sevé, on a du patrimoine. À Genmo, on a une piscine couverte et des équipements sportifs remarquables pour une ville de cette taille. Et je crois qu'on a besoin d'une communauté, des communes qui soient au service des communes, de façon à aider chaque commune à concrétiser ses projets et à participer d'une dynamique globale de territoire. On a un peu balayé tout le panel de votre programme. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose à tous mes candidats qui viennent nous voir. C'est le 15. Pourquoi voter pour Arnaud Tauzin plutôt que pour quelqu'un d'autre? C'est toujours une question très difficile. Parce qu'au fond, c'est parler un peu de soi. Je crois qu'on a une équipe expérimentée, une équipe soudée, une équipe qui est riche de 6 ans d'expérience et qui a pu à la fois mettre à profit les compétences qu'elle avait déjà et les développer. Premier élément, faites confiance à ceux qui connaissent mieux les dossiers. Deuxième point, je serai un maire qui, comme il l'a été tout au long des 6 dernières années, sera disponible, qui sera sur place, au contact de la population, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes et pour essayer d'accompagner tous les projets. Et puis, je crois qu'on a dans le cœur une fierté de ce territoire, que par bien des éléments on cherche à l'incarner, et qu'on a un profond sentiment de service, et qu'on a envie de continuer à servir. On est déjà en train de préparer des belles fêtes de la Saint-Jean pour juin 2020. Bref, je crois que si vous avez été content de ce qui a été fait ces 6 dernières années, si vous êtes content du projet, si vous avez confiance dans les élus qui vous servent depuis 6 ans, mais faites le choix de la continuité. Merci beaucoup. C'était Arnaud Tauzin pour J'aime Saint-Sevé. Maintenant, c'est à vous de choisir.